Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien arrêter l'idée reçue qui est que pour parler anglais, pour parler bien anglais, pour devenir bilingue en anglais, il faut absolument à tout prix partir vivre à l'étranger, partir dans le pays anglophone, il faut prendre l'année sabbatique et partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Certes, ça peut être bénéfique pour toi si tu veux t'habituer un peu plus à tel ou tel accent, si tu veux apprendre un peu plus sur telle ou telle culture, et pour que tu vois en fait comment ça se passe en vraie vie, mais c'est pas du tout indispensable. Parce que là, on est en 2022, on a l'internet, on a les téléphones, et on peut faire presque tout ce que tu veux depuis chez soi. Salut tout le monde, je suis Alina et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les méthodes pour apprendre à parler anglais, les méthodes vite, rapides et efficaces, qui sont faciles à mettre en pratique et qui sont pas forcément toujours évidentes. Et aussi cette vidéo, je l'ai fait en partenariat avec Cambly, mais ça on verra après. Et maintenant, c'est parti. La première chose, c'est vocabulaire. La base de toutes les langues, c'est le vocabulaire. Si tu as un vocabulaire riche, tu bégayes moins, tu cherches moins tes mots, ton discours est plus fluide et tu parles plus comme un natif. En fait, on aime bien se casser la tête avec les règles de grammaire, avec les conjugaisons et tout. Même à l'école, c'était principalement ça. Quand on apprenait anglais, c'était toujours les verbes irréguliers, et tout ça. Mais il faut comprendre qu'en fait, dans la vraie vie, ce qui permet la communication, c'est le vocabulaire. La grammaire, c'est ce qui permet l'enchaînement des mots dans une phrase pour qu'il ait du sens. Et du coup, en gros, c'est ce qui permet de relier les mots entre eux. Mais si tu connais pas des règles de grammaire et tu vas justement dire des mots enchaînés l'un après l'autre, sans te soucier de la conjugaison, ni d'article, ni rien du tout, ça va donner quelque chose comme « je parlais français », je mangeais pomme. On va te comprendre, ça va être pénible, mais on te comprendra. Tout ça pour te dire que si tu connais beaucoup de mots, si tu as un vocabulaire riche, mais en même temps si tu es nul en grammaire, de toute façon, tu vas réussir à te faire comprendre, alors que l'inverse c'est impossible. Les questions maintenant, c'est comment faire pour enrichir ton vocabulaire. Et pour cela, j'ai deux techniques à te proposer. La première technique, c'est quand tu vois un nouveau mot et tu veux l'apprendre, tu peux l'apprendre avec les synonymes. Cherche les synonymes, du coup les mots qui veulent dire les mêmes choses. Et pour cela, j'utilise les dictionnaires. J'utilise deux dictionnaires principalement. Le premier, c'est pour les versions britanniques, Oxford Learner's Dictionary. Et le deuxième, c'est pour les versions américaines, c'est Webster's Dictionary. Webster's Merriam-Webster. Je vais laisser le lien dans la description de toute façon. Mais par exemple, maintenant, si c'est pas un mot, mais c'est une phrase, tu peux trouver d'autres façons pour dire la même chose, pour élargir ton vocabulaire. La deuxième technique, c'est commencer autour de toi. Ton anglais va vraiment sauter d'un niveau, et ça va gagner un niveau si tu sais comment décrire tout ce qui t'entoure, si tu sais comment décrire ta situation aussi. Du coup, tu peux commencer, mais maintenant, tu es dans ta chambre, tu peux te poser les questions, est-ce que je sais comment dire l'armoire, est-ce que je sais comment dire la table, le mur, enfin le miroir, tout ça en anglais. Tu commences petit à petit à décrire en fait ta chambre. Après, tu peux aussi construire petite conversation, petite monologue par rapport à toi. Est-ce que tu sais comment décrire ce que tu ressens? Est-ce que tu sais comment décrire ce que tu fais dans ta vie, etc. Et dès que tu n'arrives pas à trouver un mot ou dès que tu es bloqué, tu cherches un mot qu'il te manque et tu le notes, soit dans les notes sur ton téléphone, soit dans un cahier. Rituel de matin. Je dis rituel de matin, mais en fait, je me rends compte que ça peut être bien le soir aussi. Justement, quand j'écrivais le script, dans ma tête, j'avais l'image de moi, que je prends le petit café le matin et je lis New York Times aussi en même temps, ou j'écoute le podcast, ou je regarde les vidéos de TED Talks en anglais. En gros, c'est de trouver une petite action que tu vas répéter tous les jours. Et ici, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est la régularité. Comme je l'ai dit, il faut trouver une action que tu vas répéter tous les jours. C'est une action, c'est une habitude autour d'anglais. Et deuxième chose, c'est le plaisir. Parce qu'il faut apprendre tout en s'amusant. Il faut vraiment essayer de joindre l'utile à l'agréable. Comme par exemple dans mon cas avec le café, je prenais le café et je lisais New York Times en même temps. J'ai fait deux parties, c'est-à-dire que le café c'est agréable et New York Times c'est utile. Bon, mais c'est agréable aussi. Alors maintenant, l'immersion. Si on part pas dans le pays où on parle anglais, on va essayer de faire en sorte de créer autour de nous l'environnement qui y ressemble.
Et de nos jours, on n'a pas vraiment d'excuses parce qu'on a des vidéos sur YouTube en anglais, on a les films, on a les séries en anglais aussi. Et du coup, aucune excuse. Et c'est surtout au moment quand j'ai commencé à travailler sur mon cours, sur mon site, sur mes d'autres projets, et j'ai commencé à avoir les appels en anglais, du coup je devais communiquer avec les gens en anglais, j'ai ressenti un manque de pratique. Et justement, ces dernières semaines, je travaille là-dessus, c'est-à-dire que quand j'ai le temps libre, quand je suis dispo, je prends le cours sur Cambly. Généralement, c'est une fois par semaine. Et Cambly m'a gentiment proposé de sponsoriser cette vidéo, comme je l'ai dit au début. Franchement, j'aime bien cette plateforme parce qu'il y a plusieurs accents en anglais. Du coup, tu peux choisir l'accent que tu veux avoir. Et comme les tuteurs, ils viennent de partout, il y a toujours quelqu'un disponible sur cette plateforme. Du coup, c'est tellement flexible au niveau des horaires et c'est flexible au niveau de contenu des cours. J'ai déjà pris plusieurs séances sur Cambly et à chaque fois c'est amusant, j'aime bien l'ambiance et parfois j'ai l'impression que je parle justement avec mes potes ou avec les amis. There are rats in the night and I didn't like it. Everywhere, right? Crazy. Together, it was mainly hard because of the pressure, because of the constant pressure that I felt. Last year it was. Et aussi je pense que ce que je vais dire maintenant, ça peut rassurer quelqu'un. Si jamais tu as peur de faire les fautes ou si tu as peur de ne pas savoir quoi dire en cours, je vais te rassurer, les tuteurs de Cambly, ils sont toujours encourageants. Tous les cours que j'ai pris, c'était toujours avec plein d'encouragement à continuer, à essayer, à tenter, à essayer de m'exprimer. Et si jamais tu ne sais pas de quoi parler, les tuteurs vont sûrement te proposer les sujets de cours. Sur ma chaîne, je parle beaucoup de la pratique quand je parle de l'apprentissage des langues étrangères. Et les cours de la pratique peuvent être intéressants pour toi si tu veux parler anglais dans le milieu professionnel, comme par exemple c'est le cas pour moi. Si tu veux préparer un examen en anglais, si tu veux préparer un entretien d'embauche, un voyage, une expatriation, ou si tu es intéressé par un développement personnel. Et finalement, si tu es intéressé, je vais laisser dans la description le lien qui va te donner 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois et aussi 15 minutes de cours gratuits sur Cambly pour voir si tu aimes bien ce format ou pas. Maîtriser 5 thèmes. Franchement, c'est pas très efficace de mémoriser tout bêtement par cœur les listes de vocabulaire par catégorie et pourtant, c'est ce que généralement on a tendance à faire. C'est pas très efficace pour deux raisons. La première, c'est que les mots sur ces listes sont sans contexte, ce qui veut dire qu'après on aura du mal à les utiliser. Et deuxième, c'est que ce ne sont pas forcément les mots les plus utilisés. Ce serait mieux d'apprendre les mots dans le contexte directement et c'est pour ça que je te propose 5 grands thèmes ou les situations, comme tu veux, à maîtriser. Le premier, c'est rencontrer un inconnu. Et si on peut imaginer les situations possibles, tu peux demander des renseignements, les informations, les directions. Il faut savoir te présenter. Deuxième, c'est parler avec ton ami. Du coup, ici, on a « Salut, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Comment ça a été ta journée? Comment va un tel ou un tel ?» Le troisième, c'est le thème familial ou les repas en famille, si tu veux. Déjà ici, on peut parler des membres de ta famille. Du coup, il faut savoir dire mère, père, soeur, frère, grand-mère, etc. Il faut savoir dire quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Du coup, on va maîtriser les chiffres et les professions, les statuts. Et après, on va parler des anniversaires. On va maîtriser les chiffres originaux. On va parler des traditions, on va parler des fêtes. Quatrième thème, c'est les situations professionnelles. Ici, on va travailler sur le vocabulaire un peu plus soutenu et on va apprendre également les formules de politesse. Cinquième, c'est faire ses courses. Ici, on peut distinguer plusieurs catégories. Il y en a beaucoup en fait. Du coup, on peut travailler chaque catégorie séparément. Par exemple, on va imaginer qu'on veut acheter des vêtements et du coup, il faut maîtriser le vocabulaire correspondant. Il faut savoir parler des vêtements. Après, on peut aussi imaginer les situations en supermarché. Là, on parle de vocabulaire, tout ce qui est la nourriture ou les conversations en caisse. On va parler aussi de l'argent, combien ça coûte, comment faire le remboursement et comment payer par carte en espèces, tout ça. L'idée ici, en fait, c'est de recréer un échange, une conversation que tu pouvais avoir avec une autre personne. Et tu peux le faire soit dans ta tête, soit devant un miroir et parler à la voix haute.
Soit tu peux t'enregistrer comme je le fais maintenant, soit et c'est le mieux encore de faire ça avec quelqu'un qui peut te corriger. Je te rappelle que dans la description, je vais laisser le lien pour que tu puisses tester le format et voir si ça te plaît ou pas. Et aussi, pourquoi pas, profiter de l'offre. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!